Amis auditeurs, bonjour et merci d'être des nôtres ce dimanche matin sur Dentelle et Soie, votre programme pour femmes. Vous êtes avec Rafa pour 90 minutes d'échange et de partage sur Dentelle et Soie et sur la radio des défis, bien évidemment, la 88.6. Eh bien, j'espère que la semaine a été radieuse pour tous et le week-end suffisamment reposant. Un petit coucou à tous les bouts de choux et aux plus grands qui s'apprêtent pour la rentrée scolaire des classes 2015. Puis nos encouragements à vous, chers parents, quant à l'organisation de cette rentrée des classes. Eh bien, spéciale dédicace à vous, mes chères auditrices, working mom, entendez par là les mères travailleuses et qui êtes par la force de la nature, seules, dans un foyer monogamique à vous occuper de votre ou de vos enfants, tout en conciliant avec amour et art, vie professionnelle puis vie personnelle. Eh bien, s'il est vrai que le fait de manifester sa jalousie dans une relation amoureuse ou autre type de relation d'ailleurs, y donne un peu plus de goût, nous devons aussi retenir que le maillon fort de l'amour est en premier lieu la confiance. Confiance en son partenaire et confiance en soi-même. À ma grande surprise et à ma plus grande joie, n'est-ce pas, chers auditeurs? Eh bien, chères auditrices, vous avez été nombreuses, mesdames, à participer à ce débat qui a eu lieu et à le rendre encore plus intéressant. Je félicite et remercie donc toutes les auditrices qui ont su briser la barrière du silence pour partager avec moi leur opinion en direct sur le plateau de Dentelle et Soie. Et on se retrouve donc à nouveau ce dimanche avec pour thème femmes et infertilité. Dentelle et Soie, une émission de femmes pour femmes. Merci donc à la technique pour cette page publicitaire. Nous avons parlé de femmes et stérilité pour le thème de ce jour. Eh bien, c'est ainsi que s'intitule en effet le thème de ce dimanche. La stérilité se définit, chères auditrices, habituellement comme l'incapacité de concevoir un enfant après avoir eu pendant 1 an des rapports sexuels sans contraception et culminant dans un coït vaginal. La stérilité touche approximativement 10% des couples en âge de procréer. Environ 30% des cas de stérilité sont attribuables à un problème d'origine féminine. Un nombre égal est dû à des difficultés d'origine masculine. Et enfin, 30% des cas sont imputables soit aux 2 membres du couple, soit à une cause inconnue qui ne sera jamais découverte. Eh bien, dans plusieurs pays, notamment ceux africains, la stérilité représente un véritable problème, vraiment, dont beaucoup de femmes souffrent et sont fustigées par la société, leurs hommes, leurs maris, etc. Et je vous propose cette page musicale, n'est-ce pas, spéciale dédicace à toutes les femmes qui connaissent ce problème, qui espèrent ou qui désirent ardemment avoir un enfant. Eh bien, je leur offre cette chanson de notre cher artiste béninois John Arcadius, Flimmy. Je sais que beaucoup de mères adorent cette chanson, beaucoup de pères également, sinon nous tous, nous adorons cette chanson, mais je la dédie spécialement à toutes ces femmes qui, justement, par la force des choses se retrouvent dans cette situation. Mais tout ce qu'on doit savoir, c'est que Dieu est au contrôle et que chaque chose arrive en son temps dans l'écriture divine. À vous, mesdames.
Comme dit, c'était l'artiste John Arcadius. Je sais qu'il y a un morceau que vous préférez encore davantage, mesdames. C'est Filimi, n'est-ce pas? Eh bien, je vous le réserve pour tout à l'heure. Et donc, John Arcadius, n'est-ce pas, qui a emporté d'ailleurs le grand prix du jury 2015 du CIMA de cette année, qui s'est achevé hier d'ailleurs au Stade de l'Amitié. Et donc, près de 200 artistes, quand même, ont compétit à ce concours. Et votre artiste béninois a été le meilleur, semble-t-il, en emportant le grand prix de ce jury. Également, un grand promoteur artistique et culturel qu'est Monsieur John Arcadius et qui organise au Bénin le festival Cotonou Couleur Jazz, que je rappelle, qui aura lieu donc les 13, 14 et 15 novembre 2015 à Cotonou et le 5-6 à Porte-Novo. Donc, on sera tous au rendez-vous pour encourager cette initiative louable de notre artiste béninois. Eh bien, comme nous l'avions dit, nous sommes sur Dentelle et Soie avec pour thème femmes et stérilité. Et je l'ai rappelé tantôt, beaucoup de femmes sont sujettes à cette situation difficile qui se manifeste de plusieurs manières, n'est-ce pas? Eh bien, des femmes sont dans ce besoin et elles se retrouvent dans un mal-être, bien souvent, dans un mal-être de ne pouvoir répondre à cet engagement féminin, n'est-ce pas? Car ce qui fait de la femme une femme, c'est bien sa possibilité à procréer, à multiplier l'humanité, et c'est à juste titre que ces femmes se retrouvent dans un désarroi total dès lors qu'elles n'arrivent pas à répondre à cet engagement. Et donc s'installe un mal-être et ça se manifeste par une recherche effrénée, la recherche effrénée d'enfantement, la recherche effrénée de pouvoir porter une grossesse, et cela parfois à des coûts onéreux, à des déplacements internationaux, toujours en quête de cette grossesse. Eh bien, c'est également la transposition parfois sur d'autres enfants, sur des enfants d'autrui. On transpose ce besoin d'enfantement, cet amour qu'on éprouve pour un enfant. Eh bien, on le transpose sur des enfants qui ne sont pas forcément les siens, sur des enfants d'autrui, et parfois ça peut avoir des déviances. Il y a également cette peur d'être sans progéniture, surtout dans nos pays africains, n'est-ce pas? Où généralement, en parlant d'héritage, en parlant de la perpétuité du nom, eh bien, on est dans un désarroi lorsque justement il n'y a pas d'enfants, notamment d'enfants garçons, pour pouvoir tirer cette progéniture, tirer ce nom que l'on porte. Eh bien, c'est souvent un problème dans nos pays africains. Il y a aussi cette peur de n'avoir personne lors de nos derniers jours, celui qui pourrait être à nos côtés pour pouvoir nous aider, nous entretenir, prendre soin de nous.
parce que quand bien même on a un autre enfant à côté de soi, ce n'est jamais pareil que quand ça vient de vous-même. Eh bien, il y a cette peur-là, cette inquiétude de l'avenir. Qui est-ce qu'on aura à côté de soi pour ces dernières heures? Mais aussi un genre de complexe d'infériorité qu'éprouvent ces femmes qui se retrouvent dans une situation d'impossibilité de l'enfantement, un genre de complexe d'infériorité. On se sent démuni, on se sent parfois même inutile dans la vie. Et il y a également le manque de joie de vivre, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, ce manque de joie de vivre, parce que on se dit, bon voilà, à quoi ça sert d'être dans ce monde sans quelqu'un avec qui partager, quelqu'un avec qui vivre, quelqu'un avec qui vivre ce bonheur, cette joie justement d'être. Il y a également à des moments donnés une manifestation de jalousie qui s'installe aussi vis-à-vis des autres femmes, une certaine aigreur aussi que l'on éprouve vis-à-vis de ces autres femmes à qui Dieu donne la grâce de pouvoir procréer parfois des multitudes d'enfants, pendant que on est là, on en réclame juste un. On comprend pas comment ça se passe dans cette nature qui seule maîtrise ses secrets, dans cette nature qui donne à certaines femmes des triplés, des jumeaux, des quadruplés, pendant que nous, on attend juste d'en avoir un seul. Eh bien, justement, il arrive parfois qu'un sentiment de jalousie et d'aigreur s'installe à ce niveau-là. Et parfois également, on abuse de certains médicaments, on abuse de certains moyens qui peuvent se révéler même dangereux pour la santé, juste parce qu'on est dans cette recherche effrénée de pouvoir enfanter, de pouvoir porter une grossesse, de pouvoir reproduire quelque peu une partie de soi-même. Eh bien, il y a également cette perte de féminité. On ne se sent pas femme. On se dit, bon, ben voilà, oui, d'accord, je suis femme. Mais qu'est-ce qui fait réellement de moi une femme si je ne peux avoir un enfant, si je ne peux enfanter? Et ça devient un réel problème psychologique, un réel problème moral qui s'installe tout doucement et qui peut entraîner parfois à des déviances. Le problème se pose également justement lorsque ça devient insistant. On se décourage, on perd patience, et parce que l'avenir est incertain malgré toutes les situations, malgré tous les moyens utilisés pour pouvoir quand même arriver à ce résultat qui ne vient pas, et à un moment donné, ben, on est découragé. On est découragé, on se laisse aller, et ça vient jouer bien souvent dans l'harmonie du couple. Donc voilà un peu, en somme, les différentes manifestations qu'on peut observer sur le plan de cet état d'être de l'infertilité dont beaucoup de femmes souffrent, n'est-ce pas? Beaucoup de femmes souffrent, mais ce que nous devons savoir, c'est que chaque chose vient en son temps dans l'écriture divine. Le Dieu seul sait le pourquoi du comment des choses. Et il est le seul à savoir pourquoi il en donne une kyrielle à d'autres et pourquoi il n'en donne pas à certaines. Que vaut un enfant si vous devez justement le mettre au monde et partir, vous, en lieu et place? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre un enfant au monde quand il doit venir avec des malformations qui vont vous donner encore plus de problèmes une fois qu'il descend sur Terre, des malformations qui vont vous créer peut-être des problèmes psychologiques et qui feront de lui un être totalement dépendant de vous? Eh bien, autant de questions se posent, n'est-ce pas? Et voilà, donc en toute chose qui nous arrive, on doit comprendre, ce n'est pas toujours facile, ça c'est évident, mais on doit comprendre que derrière chaque situation que nous jugeons mauvaise, difficile, malencontreuse et autres, seul Dieu sait pourquoi ça se passe comme ça. Et nous devons également retenir que lorsque ça se passe comme ça et que nous nous en plaignons, eh bien certainement Dieu a voulu nous épargner de pire. Alors mesdames, vous qui êtes peut-être dans cette situation, je vous prie de prendre votre courage à deux mains.
bien. Je vous prie de continuer de vivre comme si de rien n'était, parce que la vie, effectivement, elle est faite de haut et de bas, elle est faite de plaisir, elle est faite également de douleur, elle est faite de souffrance, elle est faite de bonheur. Alors, essayez simplement de tirer le meilleur profit de cette vie, de prendre uniquement ce qu'il y a de positif et justement tournez toujours à votre avantage toute situation difficile qui se pose à vous et prenez la vie du bon côté et forcément cette vie également, elle vous portera. Donc voilà un peu les manifestations de l'infertilité, comme nous l'avons dit, et cette infertilité ou encore cette stérilité peut avoir plusieurs origines, plusieurs causes. Eh bien, il peut s'agir déjà d'un problème d'âge, n'est-ce pas, mesdames, chères auditrices, mais également, chers auditeurs, vous qui nous écoutez. Eh bien, il peut s'agir d'un problème d'âge, soit simplement parce que la femme est peut-être trop jeune, ou simplement parce qu'elle est peut-être trop âgée. Mais là encore, comme je le dis, tout est entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous avons entendu des femmes âgées de plus de 50 ans qui ont fini par procréer et qui, en accouchant, se sont retrouvées même parfois avec des jumeaux. Donc, dans l'écriture divine, il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'heure pour Dieu, car c'est le seul qui détient ce monde dans ses mains et qui en fait ce qu'il veut. Donc, on peut citer quand même au nombre des origines et des causes de la stérilité l'âge. Il y a également les infections sexuellement transmissibles, n'est-ce pas? Comme nous ne l'ignorons pas, les infections sexuellement transmissibles sur lesquelles il y a eu suffisamment de sensibilisation et qui entraînent justement des causes de stérilité au niveau de la femme, des infections peut-être qui n'ont pas été suffisamment tôt décelées, des infections qui ont été peut-être négligées et qui ont fini par se rendre sévères et rendant certaines femmes stériles. Dans les causes de cette stérilité, nous avons les lésions au niveau des ovaires. Et oui, il peut arriver qu'il y ait des lésions au niveau des ovaires féminines, et d'ailleurs, il n'y a que les femmes qui ont des ovaires, n'est-ce pas? Mais il peut arriver qu'il y ait des lésions à ces niveaux, engendrant les causes de stérilité. Aussi, nous avons les obturations des trompes de Fallope, n'est-ce pas? Donc, ces trompes qui sont donc les conduits qui récupèrent les spermatozoïdes et qui leur permettent justement de permettre cette procréation. Eh bien, lorsqu'il y a une obturation au niveau de ces conduits, ça peut forcément entraîner une stérilité. Nous avons également l'hypothyroïdie, n'est-ce pas, qui est donc un trouble de la thyroïde qui peut être dans les causes de la stérilité. Nous avons l'endométriose, qui est un trouble caractérisé par la présence de cellules de la muqueuse de l'utérus hors de l'utérus. Et bien évidemment, puisque ces cellules doivent forcément se retrouver à cet organe, eh bien, dès lors qu'on les retrouve ailleurs, eh bien, c'est un problème qu'il faut rapidement voir et qui peut poser un problème de stérilité. Il y a également le syndrome des ovaires polykystiques. Eh bien, oui, les ovaires qui se retrouvent avec plusieurs kystes et les kystes, justement, empêchant la procréation au niveau de la femme. La présence de cicatrices dans l'utérus peuvent également être des causes de la stérilité. Il y a aussi les fibromes. Les fibromes qui sont des tumeurs plus ou moins bénignes, hein, mais qu'il faut quand même tôt faire de voir, et qui siègent justement sur le muscle lisse de l'utérus, empêchant justement cet organe de pouvoir garder le fœtus et permettre son évolution normale. Nous avons également les affections congénitales comme la fibrose kystique dont nous avons fait état quand même déjà plus haut. Il y a également des exercices trop intenses qui mènent parfois à l'absence de règles et justement, a priori, s'il n'y a pas les règles, le cycle menstruel est forcément perturbé, ce qui peut engendrer une forme de stérilité. Il y a l'anorexie
ou la boulimie qui sont liées à l'alimentation, l'anorexie justement qui est donc le fait de ne pas manger, de carrément se priver de nourriture, et à l'opposé la boulimie qui est justement celle qui consiste à manger de trop, à vouloir combler un vide à travers l'alimentation. Et cela peut entraîner également la stérilité. De fréquentes variations pondérales, donc le fait de varier dans son poids, qui est une forme de yo-yo. Voilà, on monte, on descend, on grossit, on maigrit, on grossit, on maigrit. Tout ça peut jouer sur le système physiologique et entraîner la stérilité. Nous avons également les lésions au niveau du col utérin qui justement sont causées bien souvent à la suite d'un avortement ou de procédés de dilatation ou de curettage. Donc ce sont des situations, n'est-ce pas, des situations qui entraînent vraiment à de lourdes causes de stérilité. Évidemment, dans la jeunesse, pour des raisons ou d'autres, on est parvenu à tomber enceinte et justement on se voit obligé, ou on se voit en tout cas pas prête à garder cette grossesse, ce qui entraîne à des avortements, des curetages, mais à long terme, c'est justement des problèmes qui se posent, c'est des conséquences à long terme qui peuvent justement entraîner la stérilité. Nous avons quand même au nombre des causes aussi de stérilité le report à plus tard, du désir d'avoir des enfants. On se dit, on a le temps, je suis encore jeune, non, je suis pas prête. Et oui, ma carrière professionnelle, qu'est-ce que j'en fais? Ah oui, ma liberté. Et oui, mais mon bien-être. Eh bien, pour toutes ces raisons, on remet à plus tard la possibilité d'être mère. Et au moment même où on en a besoin, au moment où on le désire ardemment, eh bien, parfois, c'est trop tard. Parce que, vous avez remis à plus tard, et plus tard entraîne forcément une certaine vieillesse, n'est-ce pas, quand même, du corps, et qui, à des moments donnés, ne supporte plus justement cette grossesse-là. Il y a également les fausses couches répétées. Et oui, des fausses couches répétées qui sont parfois dues même à une certaine hérédité. On hérite parfois de ses parents, de situations physiologiques difficiles, et ça entraîne des fausses couches qui entraînent à longue à une forme de stérilité. Voilà, puisque dès lors que la grossesse est là et qu'elle n'aboutit pas ou qu'elle ne parvient pas à son développement normal, eh bien, c'est une forme de stérilité également. Il y a l'hyperprolactinémie, qui est donc une affection dont on parle peut-être rarement, mais qui est une affection qui est là quand même, tout de même, et qui touche à certaines femmes, caractérisée donc par une forte augmentation du taux sanguin de prolactine. Donc, la prolactine qui est l'hormone qui, normalement, stimule la production de lait maternel. Eh bien, une sécrétion excessive de cette prolactine peut entraver l'ovulation et la menstruation et justement entraîner forcément la stérilité. Il y a également les méthodes contraceptives, les injections anticonceptionnelles et les dispositifs intra-utérins et autres dispositifs et méthodes que nous utilisons pour empêcher une grossesse ou pour empêcher l'évolution d'une grossesse et qui à long terme peuvent éventuellement, c'est peut-être rare, mais ça arrive que ces situations entraînent à des moments donnés à la stérilité. Donc voilà un peu en somme les causes que nous pouvons citer comme étant celles qui engendrent à l'infertilité, celles qui entraînent à la stérilité et justement qui ne sont pas des moindres et qui font que certaines femmes se retrouvent victimes de ces situations malgré elles à des moments donnés. Et elles se retrouvent justement fustigées par la société, par la belle famille, par leur propre mari qui ne les encourage pas dans ces moments difficiles, pas tous en tout cas, qui ne comprennent pas qu'une situation pareille puisse se produire. Mais nous devons aussi savoir que
Beaucoup de femmes sont traitées de stériles, mais le problème ne vient pas forcément d'elles. Ça peut venir aussi de l'homme. Ça peut venir aussi de l'homme, mais malheureusement, dans nos sociétés africaines, c'est pas souvent entendu d'une bonne oreille. On ne veut souvent pas indexer l'homme dans ce cas. Tout de suite, c'est la femme qui est considérée comme étant la cause principale, alors que bien souvent, eh bien, l'homme également a sa part. L'homme également a sa part, mais souvent ça reste caché parce qu'on considère que c'est la honte et donc on préfère mettre toute cette situation sur le dos de la femme qui à elle seule doit pouvoir moralement, psychologiquement, physiologiquement, physiquement supporter toutes les conséquences issues de cette stérilité. Alors il faudrait comprendre que la femme dans une situation pareille, donc la situation d'infertilité, la situation de stérilité notamment, eh bien, elle doit être encouragée. On doit beaucoup l'encourager parce que ce n'est pas facile de se retrouver dans un tel état. Et alors, quand il y a d'autres facteurs externes qui s'y mêlent, eh bien, ça devient très difficile. Alors, c'était le sujet du jour, femmes et stérilité. Et voilà un peu comment nous avons brossé les manifestations de cette stérilité et les différentes causes pouvant l'engendrer. Alors, les lignes sont ouvertes à vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous qui avez des expériences à partager avec nous, des conseils, vos opinions. Eh bien, tout cela est la bienvenue sur le plateau de Dentelle et Soie. Et je rappelle les numéros d'accès qui sont donc le 65 00 24 24, 65 00 28 28, 21 33 84 19. Alors n'hésitez pas à nous joindre directement sur ce plateau pour nous faire part de vos opinions, de vos avis et de vos suggestions sur la question. Auditeurs en ligne, pas encore. Eh bien voilà, n'hésitez pas surtout à partager avec nous. Allô? Allô, auditeur en ligne. Bonjour ma soeur. Bonjour très cher. Bonjour et bienvenue sur Dentelle et Soie. Merci beaucoup. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Suleiman. Suleiman. Oui. Enchanté. Je réside à Loko-Koukoumé. Loko-Koukoumé. Oui. Je reçois beaucoup d'appels de Loko-Koukoumé. Je suppose que vous êtes nombreux à nous écouter là-bas. Oui, je suis là. Très bien. Merci de nous avoir appelés ce matin. Je vous encourage Merci pour votre beaucoup. émission. Merci beaucoup, Monsieur Suleiman. Parce que je suis en train de vivre presque la même chose. C'est ça. Donc vraiment, ça m'a beaucoup touché. Oui. Et j'encourage toutes les femmes Tout à qui fait. sont dans ce cas. Tout à fait. Que Dieu leur donne espoir. Amen. Allez. Est-ce Bonne que vous journée. pouvez dire... Ah bon, ok, vous avez fini. Oui, Monsieur Suleiman, mais merci beaucoup pour votre intervention. Auditeur, auditrice en ligne. Bonjour, chère dame. Bonjour, cher monsieur. À qui ai-je l'honneur? Comment vous allez? Ça va bien, merci. C'est votre homme toujours. J'ai été chassé le dimanche passé. Comment? J'ai pas suivi votre émission. Vous n'avez pas pu suivre le dimanche passé? Oui, avant que je me suis rappelé, la l'air est déjà passée. C'est ça. Appelez-moi Bertin Ayaba de Loko-Koukoumé dans la commune de Sèvres-Gaudy. Monsieur Bertin Ayaba, bien entendu. Merci pour votre appel ce matin. C'est dans la famille. Mais ça va par la grâce divine. Merci. Je salue toute ta famille qui t'a fait le grand déplacement pour l'antenne ce matin. Merci beaucoup. Le soir et à tous tes enfants. Merci beaucoup, Monsieur Ayaba. Je vous ai suivi effectivement aujourd'hui parce que je guettais l'antenne depuis. Tout à fait. Je Vous sais voyez, que vous êtes très fidèle. Oui, vous avez tout dit déjà. C'est ça. Et j'ai pris nos mamans, nos sœurs qui sont à l'écoute, Oui, qui peuvent bien écouter et éduquer, tout à fait. manifester ce que vous avez dit. C'est Ça ça. serait bien pour leur vie. C'est ça. Vous voyez, non? Tout à fait. On va écouter les filles aussi, elles-mêmes vont manifester dans cette affaire. Tout à fait. Ce que moi, je leur dis ce dimanche est que si quelqu'un ne veut pas faire de l'enfant, à quoi faire d'aller toucher à l'opération? C'est ça. Vous voyez, non? Si tu n'as pas touché
comment dire, quand tu n'as pas touché pomme là, tu ne peux pas avoir l'huile sur tes mains. C'est ça. Et comme si maintenant on a le Atawa, à Sivamia. Donc, je vais dire à toutes mes chères que si cette situation les arrive et il arrive à avoir grossesse, tu sais déjà que tu n'es pas miné de garder grossesse. Donc, carrément, il faut éviter de ne pas aller faire cette bêtise. C'est ça. Vous comprenez, non? C'est ça. Donc, si vous quittez là, et cela arrive, je l'ai pris de garder. Tout Dieu va les garder, ils vont mettre les enfants au monde. Parce que nous découvrons ce jour, il y a d'autres, quand il fait l'avortement là, après quand tu arrives à les marier là, on commence par chercher l'enfant partout. C'est vrai. Là, quand tu es marié et tu ne fais pas de l'enfant, la famille ne va pas te considérer. C'est ça. Parce que dans un couple, c'est l'enfant qui est le plus meilleur dans un couple. Tout à quand fait. tu es là et tu ne fais pas de l'enfant grâce à tes erreurs de la jeunesse, la famille ne va pas te considérer. Hein. Ils vont conseiller à leur fille d'aller marier une autre femme. Donc je vais les prier ce matin de corriger cette erreur. On sait qu'ils ont envie, mais avoir envie, les Ivoiriens ont chanté. Il ne faut pas voir comment cela est doux ou aller dans l'erreur qui va te rendre malade. Effectivement. Vous voyez, non, tout à fait. Merci beaucoup. De ce matin. Merci beaucoup, M. Ayaba. Je vous souhaite une très bonne journée et à tous ceux qui reconnaissent ma voix de la commune de Sénégal. Merci beaucoup. Et bien de choses à tout le monde à Lokokoukme. Merci, chère dame. Merci pour votre intervention. Auditeur, auditrice en ligne? Madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui, on m'appelle Rouyan Daïdé. Monsieur? Rouyan Daïdé. Monsieur Rouyan. Rouyan Dan Élysée. Monsieur Rouyan Dan Élysée. Oui. Très bien, monsieur Élysée. Merci pour votre appel. Depuis Alada. D'accord. Oui. C'est juste pour... Wow, dommage, on a été coupé. Bon, j'espère qu'il reviendra. Un autre auditeur, une auditrice en ligne? Bonjour madame. Bonjour très cher. Bonjour monsieur. On m'appelle Agbo-Djeman Jules. Monsieur Agbo-Djeman. Voilà. Génial. Monsieur Agbo-Djeman Jules. Je suis au respect de ce que vous propagez chaque dimanche. Vous êtes un fidèle auditeur alors. Voilà, et qui concerne particulièrement de la maison d'où nous venons. C'est ça. Je parle du sexe féminin. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, le sexe féminin, c'est comme pour certains d'autres, c'est ça. La maison de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Et pour certains, c'est le vaudou. Tout à fait. Alors, c'est à ce titre que je voudrais ma préoccupation pour savoir. Oui. Et je présente mes excuses à la promotion féminine et à l'ensemble des gynécologues. C'est ça. Et chaque soir, à partir de 20h, il y a un marché de sexe qui s'anime au stade de l'amitié. C'est ça. On en connaissait à Djonké, tout à fait. Mais présentement, c'est le stade de l'amitié. D'accord. On en retrouve des travailleuses de sexe. La question, lorsque, au profit de ce marché, vous usez excusez-moi du terme, le parois sexuel. Oui, tout à fait. Est-ce que là, il n'y a pas une perte des ligaments, tout à fait. Des ligaments sexuels? C'est-à-dire que quand je constate des femmes qui reçoivent des hommes, et quelques minutes après, ça ressort. Ce que dans mon coutume, on appelle boudjo. C'est ça. Boudjo. C'est ça. Et ailleurs, on appelle
perte blanche. C'est ça. Alors, est-ce que à user à plein temps et sans préservatif dans certains cas? Oui, au profit de plusieurs clients. Est-ce que là, n'y a-t-il pas un danger pour cette maison qui nous est très chère? Forcément. Forcément. Voilà. Et le danger qui se trouve là, je voudrais que vous en parliez. C'est ça. Pour que celle-là qu'on retrouve tous les soirs à partir de 20h. Oui. Et parce que moi j'ai dit, je suis au respect d'elle. Hein, tout à fait, tout à fait. Il n'y a aucun droit qui interdit ça. Bon, je ne trouve pas ce droit qui va les foutre en prison pour des années d'emprisonnement. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais la sentence, elle est divine, elle est corporelle. Voilà. Mais si elle s'inspire de ce que vous faites chaque dimanche là, oui. Alors, ce qu'on a mis à leur disposition et qui s'appelle sexe, tout à fait, que nous autres nous appelons notre maison, qui est un temple sacré, comme vous le disiez tantôt. Alors, à être à l'écoute de ce que vous nous offrez chaque dimanche, je crois que ça serait chose. Parce que le constat, c'est que une femme, au respect de son corps, de sa fidélité à son homme, on ne retrouve pas régulièrement de perte blanche. C'est ça. Mais à leur niveau, c'est régulier. Je ne suis pas gynécologue. Toutes mes excuses. Je vous remercie. Merci pour votre belle intervention, assez enrichissante. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Agbodjeman, en espérant vous avoir sur les prochaines éditions de Dentelle et Soie. Tout à fait. Merci beaucoup et bon dimanche. Bonjour, madame. Bonjour, très cher monsieur. Je m'appelle Kenjinou Bernard. Monsieur Kenjinou Bernard Tendadjoun. Kenjinou, hein? Kenjinou. Ah, Kenjinou, pardon. Kenjinou, oui. Très bien. Bernard. Très bien. Oui. Merci. Moi, je voudrais vous faire une proposition là. Oui, monsieur Kenjinou, nous vous écoutons. Puisque c'est une émission de femmes là. C'est ça. Moi, je vous suggère de laisser les femmes intervenir d'abord. Oui. Après les hommes. C'est ça. Même c'est la proposition. Sinon, les hommes, il y a 4 hommes qui appelés. Mais en fait, la ligne, elle est ouverte et c'est les femmes qui ne réagissent pas. Malheureusement, j'ai fait cette guerre depuis le démarrage de cette émission, mais nous n'avons pas les femmes en ligne. Et les hommes, c'est vous qui nous permettez d'animer cette émission, vous voyez? Parce que les femmes, elles ont peur d'intervenir, elles ont peur de briser cette barrière du silence, elles ont peur de leurs hommes, elles ont peur de mal parler. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'inquiétudes derrière qui font que les femmes n'interviennent pas. Malgré tout ce que je fais pour les invités, c'est beaucoup plus les hommes qui appellent. Et on ne peut pas vous empêcher non plus de vous exprimer. Oui, moi, je vous suis tout le dimanche. C'est ça. J'ai envie d'appeler, mais je préfère que les femmes appellent d'abord. Est-ce que vous les entendez appeler? C'est seulement le dimanche passé que j'ai été Oui. Ravie. J'ai suivi l'émission, oui. Voilà, mais c'était un dimanche spécial. En tout cas, merci pour votre suggestion. Merci. J'espère que les auditrices qui sont avec nous, j'espère qu'elles sont à l'écoute. Voyez, les hommes se battent pour nous, mais nous-mêmes, nous ne réagissons même pas. En tout cas, félicitations et encouragement à toutes celles qui jusque-là ont su prendre leur téléphone pour intervenir sur ce plateau. Je les remercie et je les en félicite. Merci à vous, monsieur Kenjinou. Je vous invite à appeler. Merci beaucoup, monsieur Kenjinou. Bon dimanche. Alors peut-être une auditrice en ligne? Bonjour madame, comment vous allez? Alors il faut titiller d'abord. Non, c'est monsieur Serge Saïdon. Ah ben voilà, c'est encore un homme. Comment vous allez? Ça va bien, merci monsieur Serge. D'accord, c'est par rapport au prédécesseur. Monsieur Serge, comment? Non, c'est Serge Saïdon. Saïdon. Oui. D'accord. C'est par rapport à mon prédécesseur. Oui. Je voudrais suggérer que par rapport aux 3 numéros d'Océan, que vous proposez 2 pour les hommes, 1 numéro pour les femmes, il y a 2 pour les femmes, 1 pour les hommes. C'est uniquement. C'est ça. Pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. D'accord.
ce serait beaucoup plus facile comme ça. Parce que je me rappelle très bien, la fois dernière, elles ont souligné qu'elles n'arrivent pas à avoir la ligne. Ah, voilà. Oui. Mais donc, pour moi, ce n'est pas une excuse, hein, parce que si les hommes arrivent à avoir la ligne, elles doivent pouvoir aussi se battre pour avoir cette ligne-là. Si les hommes appellent plus, c'est simplement parce qu'ils sont plus nombreux à appeler. Donc, le pourcentage sera forcément faible. Oui, je partage votre avis. Vous voyez? Ouais. Mais c'est un très bel apport que vous nous donnez là. On va l'étudier et voir dans quelle mesure ça pourrait être faisable. D'accord. Maintenant, par rapport au sujet, oui, je suggérerais que celles qui se retrouvent dans ce cas ne se découragent pas. Tout à fait. Et qu'elles mettent tout le temps la prière. Allô? Dommage, on a été coupé. Allô? Oui. Non, en fait, c'est mon crédit qui est un peu terminé. D'accord. Donc, je suggérerais qu'elles mettent tout dans la prière. Ok. Et que Dieu va les aider. Merci beaucoup à vous, Monsieur Saizonou. Merci pour nous avoir appelés et bon dimanche à vous. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous tous, hein, chers auditeurs, auditrices, qui prenez la peine de mettre du crédit, de prendre votre temps pour nous appeler et justement de vouloir partager avec nous sur ce plateau de Dentelle et Soie les thèmes que nous abordons chaque dimanche. Merci encore à vous et que Dieu vous le rende. Hein. Voilà. Auditeurs, auditrices en ligne. Allô? Allô, madame. Bonjour. Bonjour, très chère madame, auditrice. Je suis madame Benoît. J'appelle depuis Sacré-Cœur. D'accord. Madame? Benoît. Madame Benoît. Oui. D'accord. Madame Benoît. Depuis Sacré-Cœur. Oui, depuis à papa. Sacré-Cœur. Oui, à papa. Très bien. Avec une douce voix, hein? Merci. Merci pour cet appel, madame Benoît. Nous vous écoutons. Oui, c'est vrai, les femmes, nous hésitons un peu à appeler, mais vous savez, comme on le dit, le pénet, on évite d'aborder ce genre de sujet à l'antenne et c'est un peu dommage. Mais voilà. Mais écoutez, si c'est une femme qui est justement à l'antenne, ce n'est pas anodin. Hein? C'est pour montrer justement qu'il est temps pour les femmes de se lever, de se réveiller et de se battre pour elles-mêmes parce que c'est pas les hommes qui le feront pour nous. Nous sommes, c'est-à-dire, c'est nous qui sommes à la base de l'humanité, c'est nous qui faisons le monde. On ne doit pas être en arrière-plan. Et surtout que c'est les femmes qui sont souvent critiquées, fustigées dans la société. Justement. Il faut qu'elles puissent se défendre, qu'elles puissent expliquer aux hommes justement les raisons qui peuvent sous-tendre toutes les situations qu'elles vivent. Et sur ce point d'ailleurs, moi j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, dans un couple, il y a le monsieur, il y a encore un facteur qui favorise cette histoire de de stérilité. Oui, là nous sommes dans le vif du sujet là maintenant. Voilà. D'accord. Quand je suppose on est en couple. Oui. Et chacun de nous ne sommes pas encore prêts pour faire un enfant. Oui. On choisit une méthode de planification, par exemple. C'est ça. Et vous savez, ces méthodes de planification, ça exige de la part de l'homme et de la femme la fidélité. C'est ça. Et une fois, c'est une méthode d'enjeu. Oui. Le monsieur qui va voir ailleurs. Oui. Les infections à la maison. Oui. Et une fois, ils sont prêts pour faire les enfants, c'est des soucis qui se posent maintenant. Parce qu'entre-temps, monsieur est allé voir ailleurs et... Il y a déjà des enfants? Non, même pas des enfants. Et quand je dis, quand ils vont courir un peu partout, oui, tout à fait. Ils ramènent des infections à la maison. Et quand la femme est prête maintenant, ils ont décidé en fait d'avoir des enfants. C'est ça. C'est plus possible parce qu'en temps, madame a été déjà contaminée. C'est ça. Et quand elle n'a pas su, c'est comme ça. C'est trop tard. C'est oui, effectivement. C'est des enfants. Effectivement, on va demander des deux côtés que vraiment, quand vous vous mettez ensemble, il faudrait que vous soyez fidèles l'un à l'autre pour que ces genres de situations ne se produisent pas. Ne se produisent pas exactement. Oui, non, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Parce que vous n'allez pas décider tous deux de vous priver pour un temps donné et que pendant ce temps, l'homme soit en train de voir ailleurs, au risque et péril de la femme, qui au moment... Tout à fait. Non, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, avis à vous, chère sœur.
Merci. Et j'aimerais que d'autres femmes prennent aussi la nuit et que ce ne soit pas seulement les hommes qui parlent. Exactement, Madame Benoît. J'espère que vous me reviendrez très souvent. D'accord, ce sera un plaisir. Oui, que je puisse entendre cette voix. Dès que les hommes vont nous céder. Battez-vous pour avoir les lignes, comme vous l'avez fait ce matin. Continuez de le faire ainsi. Merci beaucoup. Bon merci à vous pareillement. Merci pour votre appel ce matin. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Et oui, c'est vrai que voilà, beaucoup sont intervenus. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont également certainement en ligne, mais cet intermède pour dire effectivement que le problème de stérilité n'est pas seulement dû à la femme. Comme l'a dit cette auditrice, Madame Benoît, eh bien la cause peut venir de l'homme tout simplement. Parce que quand on parle d'infection, forcément, c'est dans les rapports sexuels et c'est forcément à ce moment-là quelqu'un qui contamine l'autre. Alors quand la femme essaye d'être fidèle et que l'homme ne l'y encourage pas et qu'au contraire c'est des maladies qu'il apporte, des maladies qui peuvent même entraîner à des situations fatales, eh bien ça n'encourage pas, ça fait peur. Donc cher monsieur, je vous prie de vous protéger tout au moins, parce que peut-être vous demander d'être fidèle serait un peu trop vous demander, je suppose, mais au moins protégez-vous, protégez celle qui est au foyer, protégez-la. Faites ce que vous voulez dehors, mais dans toutes les précautions possibles, avec tout le respect que vous leur devez, parce que il serait vraiment dommage que ce soit vous qui créez le problème en interne. Et comme l'a dit également un des auditeurs, entre griffes, la prostitution, n'est-ce pas, entre griffes, je dis bien ce mot, eh bien peut entraîner effectivement et forcément d'ailleurs à la stérilité, parce que c'est beaucoup de dangers autour, c'est des maladies, c'est beaucoup de choses autour de cette situation de débauchage, on va dire, et qui forcément doit laisser des séquelles au niveau de l'appareil génital entraînant cette stérilité-là. Et je profite également de cet intermède entre appels pour encourager toutes les femmes qui n'en ont pas encore et qui désirent vraiment avoir un enfant. Ce que vous devez savoir, c'est que rien ne nous appartient sur cette terre. Tout est dans les mains de Dieu et c'est seulement à son heure uniquement que les choses peuvent se faire. Pour ma propre expérience que je vais partager avec vous, comme toute femme, n'est-ce pas, on veut forcément un jour avoir des enfants, mais on n'est jamais suffisamment prête pour certaines, surtout nous autres qui sommes par monts et vaux, nous courons dans les activités, nous voyageons, etc. Nous avons peur de notre liberté, d'être bloqués par la maternité et nous remettons. Mais moi, en ce qui me concerne, eh bien, Dieu m'a fait le plaisir de l'enfantement au moment même où il m'arrachait ma maman. Vous voyez? Et effectivement, je lui rends grâce. C'est le meilleur moment qu'il pouvait choisir pour moi parce que c'était un moment très difficile et seule ma fille a été là réellement pour pouvoir me combler. Et c'était l'heure de Dieu et c'était la meilleure heure. Donc, Dieu seul sait ce qu'il fait en son temps. Cette maman qui est décédée, qui n'a jamais pu voir sa petite fille, qu'il a souvent réclamée, mais Dieu savait qu'elle reviendrait un jour à travers cette fille et en moi. Donc voilà, j'ai fait une yabo et ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc à vous autres qui espérez, qui forcez, n'en faites rien. Soyez zen, soyez libre dans votre tête parce que au moment où vous le désirez, au moment où vous forcez, eh bien même le stress que vous vivez peut vous entraîner à ne pas pouvoir concevoir. Et vous constaterez avec moi, chères auditrices, que certaines femmes, c'est au moment où elles y pensent le moins, au moment où elles n'y pensent même plus, eh bien c'est à ce moment que Dieu choisit de leur donner un enfant. Donc prenez patience, prenez courage, priez, continuez de prier et vivez normalement votre vie tout en tirant de cette vie tout ce qui peut y avoir de positif et qui peut vous permettre de combler le manque que vous pouvez vivre. Alors, j'ouvre à nouveau la ligne à nos auditeurs s'il y a encore des appels.
Autrement, nous allons passer à une page musicale que je dédie toujours à toutes les mamans qui sont déjà mères d'enfants, mais aussi à toutes les mamans qui n'ont pas d'enfants, parce que dans tous les cas, être mère, c'est aimer. Être mère, c'est être mère de toute l'humanité. Et dans ce sens, je pense que toutes les femmes sont des mères. Alors, je leur dédie cette chanson Flimmy de l'artiste John Arcadius.
spéciale dédicace à vous, chère maman, chère dame qui nous écoutez. Spéciale dédicace de l'artiste John Arcadus, donc prix du grand jury du CIMA 2015 de cette année qui s'est achevé hier. Félicitations à notre artiste et tous nos encouragements. Et bien voilà, nous nous retrouvons à nouveau sur le plateau de Dentelle et Soie. Dentelle et Soie qui a abordé ce matin le thème de la stérilité. Femmes et stérilité, c'est de ça qu'il s'agit sur le plateau. Vous êtes nombreux à avoir appelé. Les auditrices aussi sont intervenues et nous ont fait part de leur opinion sur le sujet, ce qui a été très enrichissant et très édifiant pour nous. Encore un auditeur, une auditrice en ligne? Non. Pas encore. Eh bien, en tout cas, merci à vous tous qui avez pris la peine d'intervenir sur le plateau de ce dimanche pour nous aider à enrichir notre débat et à avoir un partage suffisamment fructueux. Eh bien, femmes et stérilité, nous allons voir un peu quelles peuvent être les conséquences de la stérilité. Eh bien, entre autres conséquences, nous avons notamment les critiques sociales. Et oui, cette société qui nous regarde, qui nous observe, qui est toujours à l'affût de ces critiques. Eh bien, oui, les femmes sont souvent critiquées sur le plan social simplement parce qu'elles n'ont pas pu être mères, elles n'ont pas pu enfanter, elles n'ont pas pu porter cette grossesse. Eh bien, elles sont indexées, elles sont insultées, elles sont critiquées, elles sont moquées. Et ça, c'est l'une des conséquences assez lourdes à supporter parce que justement, c'est ce qui fait le plus mal la société. Eh bien, c'est plein de moqueries, comme on l'a dit. C'est également la mésentente, n'est-ce pas, dans le couple, qui n'est pas des moindres dans la conséquence de l'infertilité de la femme, la conséquence de la stérilité donc. Eh bien, forcément, il s'installe une certaine mésentente au sein du couple. Il y a comme une perturbation également au niveau des relations sexuelles parce que à un moment donné, peut-être la femme ne se retrouve plus dans la relation. Peut-être c'est l'homme également qui ne se retrouve pas dans cette situation. Parce que c'est aussi difficile pour la femme que pour les hommes. Ces hommes qui sont dans des couples avec des femmes régulièrement mariées, qui désirent vraiment avoir un enfant. Généralement avec les hommes, les papas, c'est des filles. Donc ils désirent avoir une fille, retrouver en cette fille une partie de leur épouse, une partie d'eux-mêmes, et qui malheureusement sont privés de ce bonheur, de cette joie, de ce plaisir d'entendre crier, pleurer, rire, courir à gauche à droite un enfant dans la maison. Et c'est souvent difficile pour l'harmonie du couple. Au nombre des conséquences, nous avons également le problème de la belle famille. Et oui, les belles-mères ne sont pas des moindres dans ces situations. Elles ne nous font pas de cadeaux, peut-être à juste titre, je n'en sais rien, mais toujours est-il que c'est également très lourd à supporter. Le regard de la belle famille, le regard de la belle-mère, du beau-père. Les beaux-pères sont, j'allais dire, un peu plus cléments, mais finalement, je me reprends, parce que ce sont eux qui veulent justement qu'on puisse perpétrer la famille, qu'on puisse faire évoluer le nom de cette famille-là. Et donc, du coup, dans l'un ou dans l'autre des cas, eh bien, la femme se retrouve assez mal en point avec la belle famille. Eh bien, à ce niveau, nous demandons simplement beaucoup plus de clémence, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de patience. Et bien au contraire, à vous, cher beau-père, chère belle-mère, vous qui êtes peut-être dans une situation où votre bru ne peut pas enfanter, eh bien, encouragez-la, aidez-la, soutenez-la moralement, parce que déjà, ce n'est pas facile pour cette dernière de vivre une telle situation. Alors, essayez de ne pas en rajouter, parce que c'est beaucoup de stress autour qui n'arrange pas cette situation d'infertilité.
Eh bien, nous avons également au nombre des conséquences l'infidélité au sein du couple. L'infidélité au sein du couple, oui, parce que effectivement, dès lors que la femme ne peut pas enfanter, l'homme cherche bien souvent à aller voir ailleurs pour s'assurer, pour se rassurer aussi que le problème ne vient pas de lui. Et dès lors qu'il arrive à faire un enfant dehors, eh bien, voilà, la femme a encore plus de problèmes en interne. Donc forcément, le fait de ne pas pouvoir faire un enfant entraîne l'infidélité. Il arrive également que la femme cherche à voir ailleurs pour s'assurer que est-ce que le problème vient réellement d'elle ou du mari, et ce qui peut entraîner justement des enfants dans un foyer qui n'appartiennent pas à l'homme, tout simplement parce que pendant un moment d'égards où la femme voulait se rassurer, un enfant est rentré dedans, elle veut faire plaisir à l'homme avec qui elle est, elle ne peut pas non plus dévoiler la situation et voilà des situations qui se posent ainsi. Il y a également la polygamie. Et oui, parce que dès lors qu'on parle d'infidélité et de stérilité dans un couple, eh bien, ça peut entraîner à la polygamie. Parce que l'homme, dès lors qu'il est sûr que le problème ne vient pas de lui, eh bien, il se voit dans, je dirais, comment je vais dire ça, il se voit dans son droit. Voilà, dans son droit peut-être de ramener une deuxième femme parce que celle qui était là ne peut pas procréer. Voilà, donc ça entraîne à la polygamie et c'est aussi beaucoup de problèmes autour. Il y a également les maladies dues à des médicaments. Et oui, et c'est une des conséquences également de cette stérilité parce que beaucoup de femmes se gavent de médicaments, se gavent de traitements qui peuvent entraîner d'autres formes de maladies inattendues et entraînant ainsi d'autres problèmes. Il y a la tristesse connue par ces femmes-là, la grande tristesse, voire même des dépressions qui peuvent aller même à la folie parfois parce que elles ont tellement envie d'avoir un enfant, elles se font tellement d'idées dans la tête qu'elles finissent par transposer une fiction dans la réalité et elle se retrouve dans une situation de folie, mimant parfois la situation d'être mère, mettant parfois des chiffons dans un paille pour avoir l'impression d'être enceinte, ou jouant avec des poupées en lieu et place d'un bébé. Eh bien voilà, c'est des formes de déviation qui peuvent arriver. Et il y a également la boulimie ou l'anorexie, le fait de vouloir combler le vide, le manque de cet enfant, on veut le combler, on veut combler ce vide et on le comble peut-être par l'alimentation, on le comble par des sucreries, on le comble par des formes d'aliments et ça entraîne à la boulimie, on mange n'importe comment, on mange n'importe quoi et parallèlement également à l'opposé, nous avons l'anorexie qui est donc le fait de se priver tout simplement d'alimentation. La stérilité peut entraîner parfois aussi au chômage ou au licenciement parce qu'une femme qui est tellement préoccupée par son état d'infertilité, son état de stérilité, eh bien au boulot, elle n'arrive plus à se concentrer, elle n'arrive plus à faire son travail et ça se ressent dans le résultat et forcément à un moment donné, soit on craque, on abandonne ou alors on se voit licencié. La stérilité peut avoir aussi des formes beaucoup plus graves, beaucoup plus tristes, comme le suicide, le fait d'être vraiment psychologiquement atteinte, d'être soucieuse, de ne pas pouvoir supporter cette situation peut entraîner certaines femmes au suicide. D'autres préfèrent fuir leur milieu, leur environnement pour éviter le regard des autres, le regard de la famille, le regard et les critiques de la société. Eh bien, on préfère carrément prendre ses clics et claques et quitter la famille ou quitter carrément l'environnement social ou le pays dans lequel on est pour aller faire peau neuve ailleurs. Donc voilà un peu les conséquences que nous avons pu brosser dans nos réflexions qui sont dues à cette situation de stérilité de la femme. Alors voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Il s'en va être bientôt midi, malheureusement. Nos thèmes sont suffisamment denses, suffisamment vastes. Nous n'arrivons pas toujours à les épurer. À les épurer, à y aller totalement comme on le voudrait en profondeur, mais nous essayons quand même de voir l'essentiel de chaque thème afin que chacune puisse se retrouver et qu'ensemble on puisse
partagé. Alors, je ne sais pas si nous avons encore, peut-être, on va prendre encore une auditrice, si possible, ou un auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Serge Agbanon. Ah, je me disais bien qu'il y a une voix que je n'ai pas encore entendue ce matin sur Dentelle et Soie. C'est moi. Bien entendu. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Agbanon, et merci pour le plaisir que vous nous faites d'intervenir à chaque fois sur l'émission. Et merci pour tout ce que vous faites pour Dentelle et Soie. C'est nous. Avant d'aborder votre sujet, qui est d'ailleurs très dense, comme vous venez de le dire, je tiens à saluer... Nous ne disposons plus de beaucoup de temps, par contre, donc on va y aller très vite. Très vite, voilà. Oui, s'il vous plaît. Monsieur Agbodjem a évoqué quelque chose de très sérieux, là. Oui. Oui, dans ce cas, je vais aller sur ce cas de façon spirituellement. D'accord. C'est vrai que, vous savez, dans ce domaine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Et il y a tout simplement ces mauvais esprits qui couchent avec les femmes. Effectivement. Et il y a certains esprits mauvais que je connais très bien, d'ailleurs leur nom. On ne va pas citer de nom, oui, tout à fait. Voilà, et qui, quand ils se couchent avec toi... Ah, vous parlez des esprits? Non, il n'y a même pas d'enfants, il n'y a plus d'enfants. C'est ça. Et il faut beaucoup travailler peut-être sur toi. C'est ça. Voilà. Et donc, ces femmes courent de grands risques. Secondo, il y a aussi, ce cas se trouve aussi parmi les hommes. C'est ça. Les hommes aussi, quand une telle femme se couche avec toi, eh bien, il faut beaucoup travailler sur toi. C'est ça. Alors, ça fait un. Puisque le temps passe. Oui, nous sommes à 5 minutes de la fin à peine. Hein? Voilà, donc pour terminer très rapidement. Oui, monsieur Agbanon. Voilà, je dois tout simplement dire à toutes ces femmes qui se trouvent dans ce cas. C'est ça. Que c'est le courage. Tout à fait. Vous savez, en spiritualité, c'est-à-dire dans la Bible, quand vous perdez le courage, oui, c'est fini pour vous. Tout à fait. C'est d'ailleurs le cas de Job. C'est ça. Il ne faut jamais perdre le courage. C'est l'espoir qui fait vivre. Voilà, donc madame, je crois que c'est un thème aussi très vaste comme vous venez de le dire. Tout à fait. Et vous savez, par mes recherches personnelles, je crois qu'avec la lune, c'est ça. Eh bien, la femme peut trouver la grossesse. Par la grâce divine. Oui, beaucoup. Et quand on va discuter, après, je crois qu'il y aura un séminaire d'ici là que je prépare d'ailleurs. D'accord. Et puis, bon, les choses vont être plus clairement définies. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Vous nous avez manqué le dimanche passé. Ah, c'est gentil. Je suis vraiment désolée pour les périodes de rediffusion. J'ai eu un empêchement. Vous savez très bien que si je ne suis pas là, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Et je vous prie de m'excuser pour ces périodes d'absence où vous avez droit à des rediffusions. Voilà, puisque les femmes, je suis sûre, elles se sont découragées un peu. Ah non, surtout, c'est pas une excuse, hein. Bon, voilà, c'était l'intervention de M. Serge Agbanon. Merci à lui d'avoir appelé. Et nous arrivons à la fin de votre émission Dentelle et Soie. En premier lieu, j'aimerais vous remercier et vous féliciter à vous tous, vous tous qui êtes intervenus ce matin, chers monsieur, chères dames. Merci pour vos interventions. Il s'agit aujourd'hui de la stérilité. Femme et stérilité, c'était le thème de ce dimanche sur Dentelle et Soie. Et nous avons pu comprendre que c'est quand même un problème assez sérieux dans nos sociétés. Mais sachons, n'est-ce pas, que dans un couple, il ne devrait pas y avoir de problème d'infertilité. Retenez bien, vous ne devrez pas tenir pour infertile avant d'avoir essayé de concevoir sans succès au moins pendant 6 mois, n'est-ce pas, si la femme a 35 ans ou plus, ou pendant au moins 1 année si la femme a moins de 35 ans. Donc, c'est uniquement à ce moment-là que vous pouvez parler de stérilité, pas avant ça. Après ces délais sans succès, vous devez consulter effectivement un médecin. Donc, je précise bien, à 35 ans, ou plus, vous devez au moins faire l'amour régulièrement pendant 6 mois avant de parler de stérilité et à moins de 35 ans sur toute une année avant de parler de stérilité. On peut avoir également la surprise d'avoir un enfant après des essais infructueux. Alors, mesdames, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas, tous mes encouragements. Et sachez, mesdames, pour vous qui n'avez pas encore enfanté, eh bien, tous les enfants sont nos enfants. Et une mère, c'est d'abord et avant tout l'amour
et la tendresse. Eh bien, bon dimanche à vous tous qui étiez à l'écoute. Bon dimanche à vous tous, bon début de semaine et merci de nous avoir suivis. Au micro, c'était Rafat Idrissou Soulé, à la technique, Monsieur Roch Botouredo et à la caméra, Madame Semiat Yessoufou. Merci et à dimanche prochain.